Eh ben salut les gars. Eh ben on y est. On a reçu la GeForce 5070 Ti. Je vais vous la montrer tout de suite. La voilà, elle est là. C'est pas une légende, elle existe. Alors on va faire un petit unboxing ensemble. Hop, je vous montre là tout ce qui nous. Donc c'est tout en anglais hein, évidemment. Hein. Alors j'ai découpé ça. Hop, voilà, je l'ai sorti. Toc. Et voilà la bête. Waouh. On est sur un modèle assez énorme. Je dirais qu'il pèse, ça pèse super lourd. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on a là? Le câble adaptateur. 3 alimentations PCI Express. Ça c'est quoi? Un scratch. Je suppose c'est pour tenir les câbles, je suppose. Petit, je sais pas quoi. C'est un aimant, c'est quoi? Je ne sais pas. Petite déco. Ouais, je pense que c'est aimanté. Et on a un petit pied pour le tenir. Bah, vu le poids qu'elle fait, à mon avis, c'est pas de trop. Ok. Et puis bah là, on a les fameux papiers que personne ne lit. Thank you. Bah oui, ils peuvent. Hein. Vu le prix, des certificats, des machins, des trucs. Bon, voilà. Et le petit manuel de comment on l'utilise. Quick Start Guide. Graphic card. Ouais, il nous explique comment on la branche. En chinois, c'est super. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Bon. Alors, on est sur un modèle Asus TUF Gaming. C'est assez énorme. Hein. C'est vraiment massif. Pour vous donner une idée, c'est quand même assez énorme. Bon, là on va monter tout ça, puis on va voir ça ensemble. Alors j'ai commencé à vouloir installer ça. Alors j'ai que 2 câbles moi qui vont mon PCI Express. Donc j'étais obligé de faire ça. C'est pas terrible, mais en fait j'ai pas le choix parce que mon alim n'a que 2 slots de PCI Express avec des câbles fournis par Corsair qui font ça. Donc au bout en fait il y a une espèce de dérivation là, voilà. Pour pouvoir mettre l'adaptateur. Ensuite j'ai ça. Donc je vais enlever tous les petits plastiques. Oh, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Game changer. Ça c'est la 3060 Ti que je vais remplacer, que
était très très bien. Hein. Moi, je n'avais aucun problème avec elle. Hop. Et on va la mettre ici. La nouvelle. Alors, on se retrouve avec la carte montée ici. On voit pas trop là avec le reflet, mais elle est là. J'ai tout branché. Et on va la mettre sous tension. Tout de suite. Alors, pourquoi c'est rouge? Je ne sais pas. Aucune idée. Bon, dans le doute, comme je sais pas, eh ben, on va appuyer sur le bouton. Si ça explose. Bon, le voyant s'est éteint. J'ai une bonne nouvelle. Waouh! Le petit RGB là, très propre. Très très propre le petit RGB ici. Le ventilo en dessous ne s'allume pas pour l'instant. C'est pas normal. J'ai un affichage. J'ai un affichage là. On est sur le bureau, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ben, on va passer sur l'enregistrement d'écran, ce sera beaucoup mieux. Alors on se retrouve sur Cyberpunk pour regarder un peu du coup la carte graphique, hein, où est-ce qu'on en est, comment ça marche. Je propose de commencer rapidement par un petit tour, déjà des graphismes. Donc super résolution DLSS, on est en DLA, donc DLA ça veut dire que en fait on n'a pas fait d'upscaling et par contre on fait de l'anti-aliasing. Donc on a mis 2 générations d'images x4 pour le DLSS 3, 4, DLSS 4. Qualité des textures élevée, path tracing, ray tracing, tout le bordel. Donc voilà, je vous passe un peu tous les détails. Donc pellicule, c'est calme, le cinétique 100, j'aime pas trop ça. Et en ultra élevé psycho, je peux pas faire plus. Je propose de lancer un benchmark, on a juste ici tout le détail. Alors bien sûr je suis en train d'enregistrer, hein, donc il y a quand même de l'encodage et tout en même temps, hein, mais bon, ça donne quand même une bonne idée au niveau du benchmark. C'est un truc de fou quand même. On est à 100 fps, bon, on passe tracing tout en élevé, pas d'upscaling, on est bien en DLA, hein, donc pas d'upscaling, c'est pas du DLSS qualité, hein, c'est du natif en DLA. 60 fps en permanence, c'est tout ce que du monde, on est à plus de 100, regarde, bon, voilà. Au niveau des graphismes, c'est incroyable, regardez les détails dans les flaques d'eau, on voit carrément le reflet des... Regardez, les reflets des immeubles dans la flaque d'eau. Tout est normal. On est sur une petite dinguerie, hein, quand même. Hein. Donc il y a toujours un peu de clipping, hein, mais ça, malheureusement, c'est pas trop compliqué. Il y a des petits bugs avec les ombres aussi. Je sais pas trop si c'est pas lié au jeu, ça. C'est extrêmement fluide, hein, on est toujours à plus de 100 fps. Donc on peut voir que ça utilise quand même 23 Go de RAM. Donc la mémoire, on est à... Voilà. Au niveau de la mémoire, j'ai pas l'utilisation de la mémoire là. Ah mais si, on utilise les 16 Go. On peut le voir. Les températures, c'est très très bien. Bon, voilà. Je propose de faire un petit tour en jeu quand même. On voit un peu ce que ça donne. Alors. Continuer ma partie. Ah, je vais me faire kick cette fois de YouTube. Bonjour à vous, je suis Arif Iqbal et vous regardez WNS News. WNS News. Nous en savons un peu plus sur... Ok. On arrive, on remet. Un peu de... Mais...
Mais alors. Voilà. Bref, c'est extrêmement fluide, hein, à part que je suis... Il y a une petite dinguerie au niveau du pilotage, mais... Je vous donne une idée quand même. Le reflet, partout, X-reflet, lumière. Le véhicule du suspect a été localisé. Signalement détaillé envoyé. Ouais, c'est bien. Wow. Le suspect a disparu. À toutes les unités sur place, continuez de fouiller le secteur. Oui, alors sur la voiture... Bon, elle est toute pourrie, ma voiture. Eh mais vas-y, roule-moi dessus. Voilà. Lumière, voilà, c'est une dinguerie. Tu t'arrêtes toi? Mais... Ils sont fous. Alors on voit carrément les reflets de l'immeuble dans la voiture. C'est une petite dinguerie. Le plus gros tour de 80 FPS. Hein. C'est pas mal. Il y a un truc bizarre. Là il y a un truc bizarre qui est monté sur ta voiture. Bonjour monsieur l'agent. Ouais. C'est vraiment une folie. Hein. On voit dans les flaques d'eau des reflets incroyables. C'est vraiment une dinguerie. Bon. On va passer sur un autre jeu. Je vais essayer de vous montrer plusieurs jeux comme ça. Boring, non? On avance. Quoi? GTA Online? Non? GTA... Non? Mode histoire? Ouais? Ok, je peux prendre l'histoire. Alors, GTA 5. Alors là, on est sur GTA 5, on est sur la version en mode amélioré. Donc mode amélioré, donc enhanced. Donc c'est la version avec le ray tracing et tout ça. D'ailleurs, ah oui, je pense qu'on peut faire des... Oui, il y a un benchmark. Bien sûr, voilà, l'herbe est un peu mieux. On a quelques reflets. Il faut avoir quelques reflets sur les voitures. C'est propre, hein. Donc je suis au tout début de du jeu. Hein. Pas du tout avancé sur ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de prendre une belle voiture quand même? Ça va, elle est pas mal. C'est vous, messieurs, dames? Excusez-moi, pardon. Si mamie pouvait descendre. Allez, ciao. Et puis la BM là. On dirait une voiture Xbox. Voilà. Alors, donc là on est sur donc, la version améliorée GTA. On peut être toujours autour de 100 FPS. Alors, je vais vous montrer quand même les paramètres. Affichage. Pas affichage du tout. Graphisme. Donc là on n'utilise que 12 Go sur les 16. C'est bizarre parce que... Ah mais non, c'est les...
La mémoire... Bah si, c'est la mémoire vidéo. Et pourquoi c'est pas la même chose? Il me dit qu'il utilise que 6 Go alors qu'il en utilise 12. Bon, bref. Ignorer les limites suggérées. Plein écran, sans bordure. Du coup, on a toujours en 180 Hz. Pas de limite d'FPS. RT maximum avec ultra très élevé. Voilà, on est encore en DLSS mais on est en DLA, donc il n'y a toujours pas d'upscaling, on est bien en résolution native. Tout est en ultra, très élevé. Ah, avec haute résolution, effet, machin, truc, bon. Voilà. Est-ce qu'on fait lancer le test? Yes. J'ai fait quoi? Ça va marcher? Ah. Paramètres. Graphisme. Non, c'est le test. Il n'est pas disponible. Ah mince, d'accord, ok, c'est que je sors de la voiture. Lis. Il faut lire. Ok. Donc là, on va partir sur un petit benchmark. Donc tout est au max, hein. Je ne veux pas faire plus. Une hauteur de 120 fps, c'est extraordinaire. Bien sûr, avec le DLSS 4 et la frame génération x4. On est à 2200 fps. Magnifique. Ouais, on est sur des très bonnes performances. On rappelle qu'on n'est pas sur une 5080 ou une 5090, hein, on est sur une 5070 Ti. Alors pour info, je l'ai quand même overclock. Je vous ferai voir l'overclock, je l'afficherai par ici. Donc on n'est pas sur un overclock extrêmement violent. Hein. J'ai utilisé un peu l'overclock, mais la priorité c'est quand même d'avoir une carte graphique stable, ce qui est le cas. Ah. C'est beau, hein. Vraiment pas mal. Hein. GTA en plus c'est pas réputé pour être le plus beau jeu. C'est vraiment très chouette. Hein. Un peu de clipping. On va rester jusqu'à l'explosion du camion qui vraiment provoque une chute de FPS. Le clipping avec les véhicules là c'est assez violent. Sinon au niveau de l'aviasing c'est vraiment très bien. Hein. Je vois pas d'aviasing. Hein. Pas d'artefacts, pas trop d'artefacts. Avec les ombres et tout, je vois pas d'artefacts, enfin, franchement ça va. Ouais, on voit les papiers qui apparaissent quand on se rapproche. Hein. On voit sur le toit de la voiture, on voit les bâtiments, les feux rouges. Bah vas-y hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et l'explosion finale. Voilà. L'explosion est pas mal faite. Hein. Donc on est autour de 90 fps là à la fin. C'est vraiment très bon. On va pas passer notre... Alors le détail du goudron, j'adore. On voit même les réparations du goudron. On les voit les réparations du goudron.
C'est extrêmement fluide. Ah. Pardon, excusez monsieur. Oh, pas de chance. C'est la police juste derrière. Oh mais quoi? Ils me tombent tous dessus. Vous m'attendez ou quoi? Et voilà, on va passer au prochain jeu. Alors... on est d'accord que là, au niveau des graphismes... Attendez, vidéo... 1440, 180 Hz. Là, on est en DLSS, génération d'images, non? Pourquoi on n'a pas de... Ah, parce qu'il faut mettre... Il n'y a pas le frame generation en fait. Ok. Donc là, on est bien en DLSS, mais il n'y a pas de frame generation. Sync avec? Non. Mode d'échelonnage. Je sais pas ce que c'est ça. Non. Lecture de FPS. Là, on a bien bah, tout à fond. Hein, graphique élevé. Alors, le proxydome, on le fait pas en fait parce que activer ou désactiver accélère le rendu mais réduit la qualité. Donc bah non, le but c'est que ce soit joli. Donc là, on a vraiment tout au max. Hein. Tout au max. Je vais essayer de relancer un... Prépare d'abord. On voit que c'est une carte graphique qui chauffe pas du tout. Hein. Bon, elle est undervoltée, mais quand même, on voit qu'on est en utilisation, on est à 100%. On tourne à 3200 MHz. Overclocké, hein, je précise. Et on voit qu'on atteint doucement les 60 degrés. C'est vraiment... Bon, en vrai, le radiateur de cette carte graphique est vraiment overkill. Petit cadeau. C'est plus. C'est très stable et très fluide. Et on va lancer le jeu. Et je vais vous montrer que c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Sur l'écran de chargement, ils auraient peut-être pu faire un petit effort, parce que bon... Ah, voilà. Donc là, on est dans la forêt. Hop. Petit effet waouh quand on sort... Ah oui, je suis un... Voilà, Jake. Attention, on va peut-être pas aller s'enterrer là-dedans. Voilà, on est dans la forêt, quoi. Est-ce qu'on peut aller voir... voilà. Un peu cool. Ah oui, je peux monter. Ah, je peux monter comme ça. Oh, les petites chutes de framerate, là. Pourquoi, je sais pas.
C'est bizarre, on dirait que le jeu il est comme accéléré. On dirait que l'eau va plus vite que... Très bizarre. Il y a quand même des moments où les framerates descendent quand même pas mal. C'est à cause de l'eau, je sais pas. La densité de végétation est assez incroyable. Et on peut marcher sur les arbres, tranquillement. Petit rayon de soleil là. Propre. Bon, voilà, ça vous donne une idée. On va essayer de lancer un autre jeu. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Ah, là on est chez l'herboriste. Il y a quand même un peu de bouteilles un peu partout. Évidemment il fait nuit. Bien sûr, donc on voit rien du tout. Où es-tu, lui ? Alors, quoi? Quelle bagarre! Je sais plus comment on fait pour attendre. Comment je suis censé faire? Je me souviens plus. Méditation, espace. Méditer jusqu'à... On va méditer. 8 heures. Voilà, tranquillement. 16 jours là. Ok. Et là on est sur un... Très sympa hein. Les herbes et tout, c'est vraiment très bien. Le pauvre. Comment je siffle mon cheval? Cheval. Évidemment il pop de l'autre côté, forcément. Ah oui c'est vrai, j'ai la tête du griffon qui est accroché. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Viens là. Viens là, j'ai jumper. Non, pour le cheval. Oui, vas-y. Merde, c'est pas F, c'est E. C'est bien, Ablette. Allez, Ablette. Oh, l'eau. Regardez-moi la qualité de cette eau. Waouh. Moins vite. Oh, c'est magnifique. Très très beau. Hein. Allez, un petit bas pour mon cheval. Le fils du preux connaît un marchand qui s'est rendu au Nilfgaard. Il en a vu des bizarreries. Ah oui? Quel genre? Eh bien... Voilà, au maximum max à
130 FPS. On utilise quand même 14 Go hein, de VRAM. 16 Go de VRAM, c'est vraiment indispensable. Le démarrer, c'est vraiment très beau là. Très beau. Le démarrer là, c'est trop bien. Alors les noyeurs, on va essayer de... C'est dégueu hein. Bien. C'est sérieux. Alors normalement je peux faire un... Je sais comment on fait pour l'utiliser. Voilà. On va utiliser mon sens de sorceleur, je ne sais pas. Ouais. Ouais, c'est vraiment très beau là. Non. Donc là on a du DLSS qualité. Oh, tu vois. On est sur du DLSS qualité et du multiframe génération x4. D'accord, donc là, ok. Oui, il y a eu un problème tout à l'heure. Parce que là, on est sur vraiment un truc... sur une petite dinguerie encore. Oula. Ce que j'ai remarqué, c'est autour de mon personnage, on voit qu'il y a une espèce de petite aura. Ça, c'est lié, je pense, au frame generation. Si on désactive le frame generation et qu'on met pas de DLSS, donc on désactive le génération de trame, le reconstruction, et on passe donc en DLA. Hop. Voilà. Théoriquement, on doit avoir nettement moins de FPS, donc on est autour de 40. Par contre, on n'a plus de l'espèce de petite aura autour du personnage. Bon, par contre, c'est magnifique. Vraiment très bon. En termes de qualité, je saurais pas dire si c'est mieux ou moins bien. Aucune idée. J'aimerais bien me téléporter. Alors, comment on fait déjà? Au niveau de Poudlard. Carte de Poudlard. Dans la grande salle, j'aimerais aller. Pour vous montrer la grande salle. Elle est très cool, la grande salle. Mais elle est tellement cool, en fait, ils ont un peu abusé sur le RTX. Et le sol, voilà, on dirait qu'il y a de l'huile partout tellement ça brille. On dirait que le sol est plein d'huile. Littéralement. Ça brille vraiment beaucoup. C'est presque trop en fait. Alors là on voit que là c'est magnifique. J'ai repéré un petit bug ici avec ce tapis. Quand on met du frame generation. Toc, toc, toc. Donc là quand on passe sur du DLSS. Je sais même pas si c'est le frame generation vraiment qui fait ça. Là j'active juste leur reconstruction. DLSS 3.5. Là non, il n'y a pas de problème. Et si je rajoute la génération de trame en x4, c'est encore plus visible. Ok, ça fait pas. Donc là on est à plus de 300 fps. L'autre jour j'avais un bug, donc ça a peut-être été corrigé. J'avais un petit bug ici avec ce tapis. Donc
Donc là on est sur des graphismes assez impressionnants, sur des FPS complètement fous. Vraiment. Une qualité incroyable. RTX, on n'en parle pas. Dumbledore n'est pas là. On va se promener un petit peu dans le château. Ça brille, c'est magnifique. Oui, je te l'ai dit, tu es très intelligent. Ah, on a un élève transparent. Intelligent? Seulement? Je suis vexé. Bon, suivant. Un génie. Tu es content maintenant? Passable. Je Ah, tolérerai un ton manque fantôme. de vocabulaire. Ce sortilège de Des désillusion petits est bugs de temps en formidable. temps. Ah, le chat. Oh, minou. C'est quoi en bas? Voilà, on voit sur les murs, hein, ça brille de partout. Ça, c'est faire quoi, ça? Tu le maîtrises à la perfection, celui-là? Oui, oui, je sais, ça, oui. Action! Aucune idée. Levioso! Les fantômes passent, hein. Ça brille de partout. Donc faut pas oublier que depuis tout à l'heure je teste du DLA en résolution native. La 5070 Ti n'a pas du tout été prévu. À la base c'est pas son cœur, c'est pas là sa force. Sa force c'est vraiment sur le Prime Generation et le DLSS en upscaling. Évidemment. Essayer de se re-TP ailleurs. Je vais aller voir un peu d'autres pays. Tiens, bon, on peut aller faire un tour après Olar si vous voulez. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment en DLSS et en frame generation que là, toute la force de la carte graphique. Bah voilà, j'arrive à plus de 180, 200 FPS. J'aurais choisi la bonne. Bon voilà, j'ai pas grand chose de plus à montrer. Hein. Merci et bonne lecture. Barnabas d'Evril depuis un moment. Ok. La Gazette du Sorcier. On peut aller voir peut-être son moulin là-bas. Toujours autour de 200 FPS. Je passe un peu à travers les rochers. Je peux pas utiliser mon balai. Pourquoi je peux? Ok. Bah, pas grave hein. On va trouver bloqué un de ces quatre. Voilà. Petite fumée propre. Réveillon. Bien sûr, on peut pas jouer au Bars Legacy sans faire Revelio. Évidemment. Bon, est-ce que je peux utiliser mon balai, please? Hop. Oh, les petits moutons. Et donc là, hop. On s'envole un petit peu vers les montagnes.
qu'il est beau ce jeu. Hop. Ah. Let's go. Ça c'est intéressant, on va essayer de combattre des ennemis. Oh, marrant. J'ai un ennemi ici. Confringo, Diffindo. Bon. Il doit être beaucoup trop puissant. Il y en a plein là. Ça m'intrigue. Si tu veux mon avis... Pourquoi c'est toujours moi qui tire la courte paille? Confringo, Diffindo, Incendio. Levioso! Tu veux peut-être que je te repose? Je sais plus comment on fait pour se Confringo. protéger. Qu'est-ce que tu as fait? Protego. Qu'est-ce que tu as fait? Diffindo. Levioso! Confringo. Diffindo. Non, je suis allé trop... Et voilà, il y a un poulet. Levioso! Bon bah voilà. Si je me remets donc, comme tout à l'heure, donc en DLA, comment on fait? Aucun. DLA. Ah mais je peux me mettre en DLC sec. Ah non, d'accord. Pour me mettre en DLA, il faut faire ça. Là, je suis en résolution native. Voyons voir ce que ça donne. Paf, ouais, donc là on tombe à 60 FPS. Ce qui est du jeu trop correct, hein. Donc là on est en résolution native, hein. Donc là il n'y a pas de scaling DLSS, il n'y a rien du tout. Oh, les sombrales. Incroyable. Revelio. Ah, je peux pas. Ok. Ouais, voilà. Hein. On est toujours à ce tour de 60 FPS. Ce qui est fort correct. Hein. Revelio. Ouais. Oui, une tête de mort. C'est là où je viens. Aucune idée. Et voilà. Bon, allez, on va s'arrêter ici. Hop. Alors, on se retrouve donc sur D3.
Cyberlife. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ravi de vous retrouver. Incroyable ce robot. Accès en cours au menu des options. Niveau de la résolution. Donc là on est en 4K. On va repasser comme ça. Je sais pas, ça faut mettre quoi? Aucune idée. Vos paramètres ont été sauvegardés. On peut essayer ça. Après c'est du 60 fps et c'est verrouillé à 60 fps donc faut quand même voir, faut quand même avoir une idée de ce que ça donne. Vous voulez rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire. Voilà. Attendez que je vous aide. Hey, de l'eau. Toujours de petites partout. Hein. Parfaite, c'est incroyable. Madame? Madame? Excusez-moi, mais... votre canette, là-bas. C'est pas possible de faire ça. On peut pas faire ça, hein. Human Museum. Ce jeu est extraordinaire. C'est bien la vraie, il faut que j'aille. Mais de quelle sorte de fille s'agit-il? Une fille de plastique et de métal. Une fille dénuée d'âme. Une pâle copie de notre créateur. Je sais pas comment on fait. Comme ça. Madame, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Identification vérifiée.
Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99 $. Merci de confirmer. Ah oui, oui. Paiement confirmé. Transaction effectuée. On se casse, nous. Hein. Non, 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 non. Comme ça, c'est fait. Pardon, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi. Ah, d'accord, elle prend un android. C'est pas comme ça. Ok. Donc on va aller faire ok. Pas mal ça. Magnifique. Le ciel, fonctionne. Mesdames et messieurs sont censés nous servir. Pas nous envager. Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Sans déconner. Hey tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Voleur d'emploi, virez-le à coups de pompe. Ouais. T'as nulle part où aller. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Merci, monsieur l'agent. Produit à Détroit. Les machines. Mesdames et messieurs sont censés nous servir. Pas nous envager. Merci d'emprunter les bus de 35% de nos choix. Bon ben voilà, sur ce, je vous ai montré mon unboxing de ma nouvelle 5070 Ti. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à plus tard. Ciao la team!